Le président rwandais bluffe-t-il ou s'appuie-t-il sur des soutiens extérieurs? Paul Kagame est à la tête d'un petit État des Grands Lacs d'un peu plus de 26 000 km². Un État minuscule en comparaison des plus de 2 millions de kilomètres carrés de superficie pour la République démocratique du Congo et plus d'1 million de kilomètres carrés pour l'Afrique du Sud. Cette dernière déclaration sur X, adressée à son homologue sud-africain, constitue presque une déclaration de guerre. Le dirigeant du Rwanda remet en cause la présence en RDC de la mission de la communauté économique d'Afrique australe, la SAMI-DRC, au sein de laquelle Pretoria fournit le plus gros contingent. Le message de Paul Kagame illustre un isolement de plus en plus fort sur le continent. Si l'offensive éclair menée par la rébellion du M23 et les forces armées rwandaises dans l'est de la RDC vise à agiter le spectre du chaos régional et forcer ainsi les autorités congolaises au dialogue avec l'insurrection, la situation pourrait bien se retourner contre Kigali si effectivement la régionalisation du conflit venait à se concrétiser. La SAMI-DRC n'est pas une force de maintien de la paix et n'a pas sa place dans cette situation. Elle a été autorisée par la SADC en tant que force belligérante, s'engageant dans des opérations de combat offensives aux côtés de groupes armés génocidaires comme les FDLR, qui ciblent le Rwanda. Ramaphosa n'a jamais émis d'avertissement, mais a demandé une aide pour les nécessités de base, comme l'électricité, la nourriture et l'eau, pour les forces sud-africaines. Ramaphosa m'a confirmé que le M23 n'avait pas tué les soldats sud-africains. Les FARDC l'ont fait. Si l'Afrique du Sud préfère la confrontation, le Rwanda réagira en conséquence. Il est clair que Paul Kagame engage une guerre de communication puisqu'il vient démentir les affirmations de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa qui impute aux rebelles du M23 la mort de 13 soldats sud-africains dans l'est de la RDC et hausse le ton à l'égard du Rwanda. Suite à la récente intensification des combats dans l'est de la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud a perdu 13 soldats courageux qui se sont consacrés à leur mission et se sont engagés en faveur de la paix. Les combats sont le résultat d'une escalade de la violence entre le groupe rebelle M23 et les milices des forces de défense rwandaises qui ont attaqué les forces armées de la RDC et les casques bleus de la mission de la SADC en République démocratique du Congo. L'attitude du président rwandais montre qu'il s'appuie encore sur l'omerta et l'inertie de la communauté internationale, plus précisément l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis. Même si l'Allemagne a annoncé la suspension de son aide en direction du Rwanda et si le Royaume-Uni menace de le faire, il est certain qu'il bénéficie d'une certaine complaisance de leur part. Mais si en quelques jours, le Rwanda et le M23 sont parvenus à déstabiliser le voisin congolais, le temps joue contre eux. D'abord en raison du bilan humain catastrophique, des exactions sur les populations, des bombardements sur les hôpitaux notamment. La communauté internationale commence à durcir le ton à leur égard, au risque d'être accusés de complicité. Et surtout, le Rwanda et le M23 ont des raisons de craindre le soutien de puissances africaines à la RDC qui ne devraient pas fléchir, selon le président sud-africain. La présence des forces de la SAMI-DRC démontre l'engagement des États membres de la SADC à soutenir la RDC dans ses efforts pour parvenir à une paix et une stabilité durables et, en fin de compte, à créer un environnement propice au développement et à la prospérité durable. Rappelons que la SAMI-DRC engage de nombreux pays africains aux côtés des forces armées congolaises, la Tanzanie et le Malawi. Cette mission a été déployée dans l'est de la RDC avec un mandat offensif contre les insurgés. Malgré ces déclarations, à mesure que le temps passe, la marge de manœuvre de Paul Kagame risque de se réduire beaucoup plus que celle de son rival Félix Tshisekedi qui a annoncé une riposte lors d'une adresse à la nation. En a-t-il les moyens? La percée du M23 illustre les failles des forces militaires congolaises. De quelle riposte parle-t-il et avec quels moyens au moment où des images de la débâcle de mercenaires occidentaux engagés dans l'Est aux côtés des troupes congolaises font le tour des réseaux sociaux? Resté silencieux jusqu'à ce mercredi, Félix Tshisekedi a fait l'impasse sur un sommet de l'organisation est-africaine pour se rendre en toute discrétion en Angola. Le président de la République, João Lourenço, a reçu mercredi à Luanda son homologue congolais, Félix Tshisekedi, pour analyser les démarches à entreprendre dans le cadre du processus de Luanda suite à la prise de Goma par les forces rebelles.
Un déplacement, certes, pour appuyer le processus de Luanda dédié au règlement du conflit par la voie diplomatique. Mais il se pourrait également que l'Angola s'inscrive dans le plan de riposte de la RDC face au M23 et aux forces rwandaises dans le cas d'une aggravation de leur offensive. Idem pour les forces sud-africaines au sein de la Samir DRC. Cet appui des 4e et 6e puissances militaires du continent, l'Afrique du Sud et l'Angola, pourrait bien convaincre le Rwanda de retirer ses forces et le M23 du territoire congolais.